Alors, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette étude qui s'intitule Plan de sauvetage pour l'humanité. Avons-nous vraiment compris ce qu'est la bonne nouvelle? Car c'est important de bien comprendre le processus de sauvetage que Dieu a mis en place pour chacun de nous. Mais avant, nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, Père éternel. On se présente devant toi avec le sang de Jésus et le pardon de nos fautes, et que ton Saint-Esprit plane au-dessus de nous tous pour nous faire bien comprendre le plan de sauvetage que tu as mis en place pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. En fait, la bonne nouvelle révèle la manière dont Dieu, par la mort de Jésus, rend les hommes justes devant lui par la foi. Mais pour cela, il faut croire. Car Dieu ne nous rend pas justes parce que nous sommes religieux, mais parce que nous croyons au sacrifice de Jésus et nous avons foi en sa parole. Dans Romains 3, 23 à 24, on nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc, tous les hommes ont péché, et nous étions tous privés de la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle est que Dieu, dans son amour et par grâce, justifie tous les hommes qui acceptent l'appel de Dieu. Le sacrifice de Jésus était pour toute l'humanité. Mais seuls ceux qui répondent à l'appel en bénéficieront et rentreront dans le plan de sauvetage que Dieu a mis en place bien avant la construction du monde. Voyons cela ensemble. Dans Romains 8, 30 à 32, on nous dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors le texte dit « ceux qu'il a prédestinés ». Cela ne veut pas dire que Dieu a prédestiné certains et pas d'autres. C'est toute l'humanité qui était prédestinée à être sauvée. On va voir ça avec Paul qui le confirme. Dans Romains 5, 18, il dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, celle d'Adam, comme par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés, mais que toute l'humanité maintenant a accès à cette grâce. Pour vous faire comprendre cela, c'est comme si j'avais donné des poches de sang à l'hôpital pour que tous ceux qui en ont besoin puissent y avoir accès. Mais pour en bénéficier, il faut aller la chercher à la banque de sang. Ceux qui n'y vont pas, bien que disponibles, n'en bénéficieront pas, hélas. Et la banque de sang est la parole de Dieu qui nous permettra de passer toutes les étapes, qui sont de 4. Nous allons les voir ensemble. La première étape que Dieu a mis en place, c'est l'appel qui est pour tous les hommes. La deuxième en place est la justification, la troisième la sanctification et la quatrième la glorification. Ces 3 dernières étapes sont pour tous ceux qui répondent à l'appel. Voyons cela en détail. Première étape, répondre à l'appel de Dieu. Dieu appelle tous les hommes sans exception. Dieu appelle tous les hommes sans exception. Dans 1 Timothée 2, 3, 4, on nous dit « Cela est bon et agréable devant notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et dans Actes 17, 30, on nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à
tous les hommes, à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Par contre, pour l'appel, la réponse nous appartient. Dieu ne peut forcer personne à l'accepter. Il ne peut que lancer l'appel en espérant une réponse favorable pour pouvoir continuer son processus de sauvetage qui est en 4 étapes. Car ayant accepté l'appel qui est la première étape, nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies et passer à la deuxième étape qui est la justification. Le sang de Jésus, pour ceux qui l'acceptent, nous justifie devant son Père. Nous allons voir cela. Dans Romains 3, 23-25, il nous est dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a prédestiné par son sang, à être pour ceux qui croiraient, c'est la condition, pour ceux qui croyaient, victimes propitiatoires. » Et dans Romains 5, 9, on nous dit « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Devant Dieu, par le sang de Jésus, nous sommes justes, car Dieu nous voit à travers son Fils, bien qu'encore pécheurs. » Dans Colossiens 1, 21-23, on nous dit « Vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. » Tant que nous restons dans le plan que Dieu a mis en place pour nous, il nous voit dans la perfection de son Fils. Il y a un pasteur qui prenait cette image qui est très parlante. Il prenait un papier qu'il mettait dans sa Bible. Il disait que l'histoire de ce papier, maintenant, serait liée à l'histoire de cette Bible. C'est-à-dire que si on brûlait cette Bible, le papier qui est à l'intérieur de cette Bible brûlerait aussi. Ou si cette Bible était jetée à la mer, il en serait de même pour le papier. L'histoire de cette Bible, maintenant, raconterait l'histoire du papier. Eh bien, il en est de même pour chaque être humain qui place leur vie dans Jésus. L'histoire de Jésus racontera leur histoire tant qu'ils resteront par la foi attachés à Christ. C'est conditionnel. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous allons rester dans nos péchés, comme le dit Paul, loin de là. Et c'est là qu'intervient la sanctification. Alors, nous avons vu que la première étape est l'appel, puis la justification, et maintenant nous allons voir la troisième étape qui est la sanctification. Alors déjà, nous allons voir que la sanctification ne vient pas de nous, mais de Dieu. Nous allons voir ça. Pour voir ça, on va prendre Hébreux 2, verset 11, qui dit « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, 23, on nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Le texte nous dit que c'est lui qui le fera, mais quelle belle promesse! Mais bien sûr, ces promesses sont toujours conditionnelles. C'est pour tous ceux qui restent dans le plan que notre Dieu a mis en place. Dans Jean 17, 17, on nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est pourquoi il nous faut lire cette parole, qu'elle devienne une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, puisque c'est elle qui nous sanctifie. Mais si vous laissez un autre la lire et la comprendre pour vous, c'est lui qui sera sanctifié, pas vous. Donc, nous devons lire cette parole par nous-mêmes. Pourquoi? Que fait cette parole dans nos vies? Premièrement, elle renouvelle notre intelligence, c'est-à-dire notre manière de penser. On va le voir.
On va prendre Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pourquoi doit-on renouveler notre intelligence? Car nous nous sommes conformés au siècle présent, le texte le dit, et nous avons été pollués par la manière de penser de ce monde dès notre plus jeune âge. Et nous avons appelé le mal bien. C'est pour cela que Dieu veut renouveler notre intelligence et nous donner du discernement sur ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxièmement, cette parole est aussi agissante. Elle agit en nous. Quand on la lit, elle agit en nous. Dans Thessaloniciens, on nous dit, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui fait quoi? Qui agit en vous qui croyez. C'est pourquoi vous devez la lire par vous-même et ne pas vous contenter de ce que vous entendez à l'église. Ça ne suffira pas. Troisièmement, elle nous transforme. Dans le psaume, on nous dit, psaume 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Donc, c'est en lisant cette parole que nous serons sanctifiés. Jean 17, 17 disait « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est pourquoi, et je le répète, il nous faut la lire par nous-mêmes. Par contre, vous pouvez avoir 50 Bibles chez vous, cela n'impressionne pas le diable tant qu'elle reste fermée. Mais une Bible ouverte le fait trembler, car il connaît la puissance de la parole de Dieu. Il sait qu'en lisant cette parole, nous serons justifiés, sanctifiés, glorifiés. Alors arrêtons de les laisser fermer sur nos étagères ou dans nos voitures comme certains le font. Une Bible n'est pas un gris-gris qui vous protège, mais une parole puissante qui vous transforme. Cette parole vous transforme, bien sûr, si vous la lisez, surtout pour nous qui vivons dans les derniers temps. Pourquoi? Pourquoi? La Bible nous dit que nous serons trompés. C'est pour cela que nous devons lire par nous-mêmes, la lire par nous-mêmes, et être comme les Béréens que nous décrit la Bible. Ces gens vérifiaient dans les écrits tout ce qu'on leur disait pour voir si c'était vrai. Pourquoi? Parce que la Bible nous prévient que les tromperies se feront par certains dirigeants d'église qui sont de faux apôtres, comme les appelle la Bible. On va le lire. Dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, il est dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. » Et dans Actes 20, 29 à 30, on nous dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » C'est pourquoi nous devons lire cette parole, et que cette parole devienne une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Maintenant, nous allons passer à la 4e étape qui est la glorification. La glorification est la fin du processus de sanctification que Dieu a mis en place pour l'humanité. Notre être tout entier, esprit, corps, âme, est rendu parfait. La glorification est le couronnement du salut. Dieu nous élève de la condition de pécheurs pardonnés à celle d'héritiers célestes. Dans 2 Corinthiens 3, 18, on nous dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Chaque fois que nous contemplons le Seigneur dans sa parole, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire jusqu'à la glorification totale. C'est le processus que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité. Lisons Philippiens qui va confirmer cela. On va prendre Philippiens 3, 20 à 21, qui dit: mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Donc, ces textes nous apprennent que la parole nous sanctifie, qu'elle renouvelle l'intelligence, qu'elle est agissante et qu'elle transforme. Et en plus, ces textes nous apprennent que c'est Dieu qui fera tout cela en nous. Alors arrêtons de lutter là où Dieu ne nous a pas demandé de le faire. Il le dit lui-même, on n'est pas capable de faire le bien. On va le lire, on n'est pas capable de faire le bien. Dans Jérémie 13, 23, il va dire: un Éthiopien peut-il changer sa peau, un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Et dans Romains 7, 18, on nous dit: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Jésus, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ce que va dire Paul à la fin. Lisons dans Romains 7, 24 à 25, il dit: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, car lui seul a le pouvoir de nous changer. La seule chose que nous pouvons faire et que Dieu ne peut pas faire à notre place se trouve dans Chroniques. Nous allons le lire. Chroniques 7, verset 14, qui dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà, ce verset nous montre la seule chose que Dieu ne peut pas faire à notre place. Cela doit être notre choix, car le texte dit: s'humilier, c'est de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons pas nous changer. Prier, c'est garder le contact avec Dieu. C'est là qu'il se crée une intimité entre Dieu et nous. Chercher sa face veut dire rechercher sa présence dans sa parole, rechercher son regard sur nous, avoir une relation directe, être en communion avec lui tous les jours. Se détourner de ses mauvaises voies, c'est changer de comportement, de vision, d'avoir envie comme Paul de faire le bien. C'est ce qu'il dit dans Romains. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Mais comme on l'a vu plus haut, Dieu a ce pouvoir pour ceux qui le veulent. Donc, la question qu'on doit se poser est: est-ce que j'ai répondu à l'appel? Si oui, je suis déjà justifié par le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, la sanctification peut être mise en place. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Un enfant, lorsqu'il naît, ne devient pas adulte d'un seul coup. Pour grandir, nous avons besoin de bonne nourriture. Eh bien, ce qui est vrai pour le corps physique est vrai aussi pour le corps spirituel. Nous passons d'abord par la nouvelle naissance, qui est le baptême, puis au fil des jours et des expériences avec Dieu, nous grandissons spirituellement jusqu'à atteindre la stature parfaite où Dieu veut nous amener. On va prendre 1 Pierre 2, 3 qui dit. 1 Pierre 2, 2 à 3 qui dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors c'est vrai, au départ, comme des enfants, nous avons besoin d'être accompagnés pour grandir.
Un bébé a besoin que ses parents l'aident à manger et lui met la cuillère à la bouche, car il ne peut pas se nourrir seul. Mais si, une fois adulte, il continue à ouvrir la bouche pour que maman lui donne à manger, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce que Paul va leur dire, et ce n'est pas un compliment, ce que nous allons lire dans Hébreux. Il ne leur fait pas un compliment. Hébreux 5, 12 à 13, il leur dit: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et tant qu'on se laisse nourrir par les autres, on ne pourra pas passer à la nourriture solide. Nous devons apprendre à nous nourrir par nous-mêmes. Car ce que nous entendons dans nos églises ne suffira pas si après nous n'allons pas par nous-mêmes étudier en profondeur ce que nous avons reçu. Et tant que nous laisserons les autres nous amener la nourriture sans nous nourrir par nous-mêmes, nous resterons toujours des enfants spirituellement. Alors que le but de Dieu est de nous amener à une stature parfaite, comme il le dit. On va le lire dans Éphésiens 4, 11 à 14, qui dit, écoutez bien, c'est important. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Donc, il a donné les pasteurs, les évangélistes et autres. Pourquoi? Dans le but qu'on grandisse tous spirituellement, et pas pour qu'on reste toute notre vie des enfants à qui on doit mettre la cuillère à la bouche, mais plutôt qu'on atteigne tous cette stature parfaite afin qu'on ne soit plus des enfants qui ont besoin qu'on les nourrisse. Et le texte donne une autre raison pour laquelle nous devons être des adultes. Disons, on va le prendre. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. C'est facile de tromper des enfants, c'est pour ça qu'il nous faut grandir. Il nous faut grandir spirituellement. Car la Bible nous a prévenu qu'il y aurait de faux prophètes qui viendront avec de fausses doctrines et qui séduiront beaucoup de gens. Et nous devons être prêts à les reconnaître. Donc Dieu a mis en place le plan du salut pour nous amener à une stature parfaite. Et c'est lui qui le fera avec ces 4 étapes qui sont l'appel, la justification, la sanctification, la glorification. Mais cela ne se fait pas en un jour. C'est un processus. Et d'ailleurs, l'histoire de Moïse et du peuple juif en Égypte est une analogie du salut. Dans cette histoire, nous avons Moïse, Pharaon et le peuple. Le Pharaon représente le diable. Et tout comme Pharaon voulait garder le peuple en esclavage, le diable veut aussi que nous restions dans l'esclavage du péché. Ensuite, nous avons Moïse qui représente Jésus. Et tout comme Moïse a libéré le peuple de l'esclavage, Jésus lui veut nous libérer de l'esclavage du péché. Après, nous avons le peuple. Le passage du peuple dans la mer Rouge représente le baptême. Lisons cela dans Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 1 à 2, qui dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Donc on voit qu'avec cette histoire, que Dieu appelle le peuple à sortir d'Égypte. Une fois accepté, il les libère par Moïse.
puis passent par le baptême dans la mer morte, ce qui représente la nouvelle naissance. Et tout cela pour les emmener en terre promise. Mais sont-ils arrivés en terre promise tout de suite? Non, car avant, ils devaient conquérir des territoires. Et comment ont-ils conquis ces territoires? D'un seul coup? Non. Le texte dit peu à peu. On va le lire. Dans Exode 23-29, qui dit « Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face. » Donc le pays devait être conquis peu à peu. C'est comme pour nous, le pays à conquérir, c'est nous-mêmes. Les ennemis qui font obstacle à cela sont nos passions, nos mauvaises habitudes, nos luttes intérieures, nos faiblesses, etc. Et c'est pour cela que nous avons besoin du libérateur, car Dieu a dit au peuple juif que c'est lui qui chasserait les ennemis. Lisons. « J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis, j'enverrai les frelons devant toi, et chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. » Dans ce verset, on voit que le but de Dieu n'était pas de tuer les peuples, mais de les chasser par les frelons, et non par les armes. Et c'est lui qui devait le faire peu à peu. Mais l'homme, hélas, veut toujours faire les choses de lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a eu toutes ces guerres, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est pareil pour nous. Les ennemis à conquérir dans nos vies, c'est lui qui s'en charge. Si on le laisse faire, disons Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24 dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Alors ne soyons pas comme le peuple hébreu et laissons-le faire ce miracle dans nos vies. Notre seule part se trouve dans le verset que nous avons lu plus haut, dans 2 Chroniques 7,14, qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et Dieu va se charger du reste, car c'est la part que Dieu ne peut pas faire pour nous. Il peut juste nous inciter à le faire, mais la décision nous appartient. Mais si nous prions, si nous confessons nos péchés et si nous plongeons nos regards tous les jours dans sa parole, le changement se fera. C'est obligatoire, le changement se fera. Et pour tous ceux qui ont accepté le plan de salut qui a été mis en place bien avant la construction du monde, Dieu nous voit dans la perfection de son Fils, bien qu'encore pécheurs, car comme le dit Jean, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Écoutez, 1 Jean 3, 2 à 3 qui dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Écoutez bien, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dans ce texte, Dieu nous dit que nous sommes ses enfants. Mais souvent, on préfère écouter les mensonges du diable qui aime bien nous accuser en nous rappelant ce que nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu, qui nous voit à travers son Fils, nous appelle ses enfants, bien que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il ne regarde pas notre état d'aujourd'hui, mais plutôt ce que lui fera en nous demain à travers son Fils. Il nous voit déjà finis. Et si on le laisse faire, il fera de nous des citoyens du ciel. Nous sommes rentrés dans un processus, le processus de transformation. Et c'est pour cela que Pierre dit ce que nous allons lire. 1 Pierre 5,10 qui dit «
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors croyons en ses promesses, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Paul rajoute dans Philippe 1,6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors si vous voyez qu'il a commencé quelque chose en vous, alors croyez qu'il le finira, puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir, et faisons-lui confiance, faisons confiance à notre Dieu. Car si vous avez répondu à l'appel, et si vous confessez vos péchés, et si vous priez pour garder la relation avec Dieu, et si vous le cherchez de tout votre cœur chaque jour dans sa parole, alors pas de problème, car Dieu se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Et on pourra dire comme Paul, dans 2 Timothée 4, 7, 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et dans Hébreu, on nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, rentrez dans le processus et n'endurcissez pas vos cœurs. Le plan que notre Dieu a mis en place pour nous est parfait. Ne le refusons pas. Rentrons dans le processus que Dieu a mis en place avant la fondation du monde. Que notre Dieu nous garde de tous, car nous avons choisi la bonne part. Merci de m'avoir écouté et je vous dis tenez bon, ne lâchez rien, car notre délivrance est proche. Et je vous dis à la prochaine étude. Que Dieu nous garde tous. Au revoir.